Salut, c'est Olivia. Alors, je viens vous parler dans cette bulle d'émotions, et bien justement des émotions que je suis en train de traverser actuellement par rapport à une situation particulière, bien sûr, mais d'une manière générale aussi. Et j'avais très envie de partager ça sur ma chaîne parce que voilà, il y a quelques personnes qui me suivent ou qui m'écoutent et que finalement ça me fait du bien. Je suis en plein milieu des champs de vignes, là, devant des roseaux tout desséchés derrière moi. Il commence à pleuvoir, c'est génial. Le temps aujourd'hui est à l'humeur de mon état. On voit un peu le ciel tout blanc, tout gris. Enfin, ça ne l'empêche pas d'avancer, hein. Enfin, le ciel non, mais la terre qui nous fait sembler que les nuages avancent. Par conséquent, mon état émotionnel ne me permet pas de... Comment dire, me permet plutôt d'avancer aussi. Je suis dans une... Je suis là émotionnellement très fragile, je me sens très vulnérable. Et en plus de cela, je suis tombée malade. J'ai été durant 2 jours, là, juste après Noël, 2 jours alitée, complètement clouée au lit, à ne pas pouvoir me lever, à dormir, avoir besoin de récupérer forcément. Là, je reste encore enrouée, un peu fébrile. Enfin, fébrile, non, j'ai pas de fièvre, mais je veux dire fragile. Bref, enfin, c'est pas pour mon état de santé que je viens déblatérer là sur ma chaîne, mais c'était pour mettre sur le point sur quand la vie tout à coup vous semble insupportable ou les maux de la vie insurmontables. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit vivre ça? Alors sans citer de situation précise, je traverse une situation en lien avec des proches directs. Ce que j'appelle proches directs, ce sont les parents, la fratrie, les grands-parents, et cousins, oncles, tantes, etc. C'est ce que j'appelle des proches indirects. Et donc là, je suis en train de revivre, je dis revivre parce qu'il semble que dans ma vie, c'est présenté d'une manière cyclique. Quelque chose en lien avec des proches directs, et même un peu indirects d'ailleurs aussi. Mais, et finalement, je suis dans un questionnement où je me dis, mais mince, est-ce que la vie ne te montre pas suffisamment l'issue de cette situation cyclique qui se montre à toi, qui se présente à toi d'une forme différente, peut-être, oui, d'une forme différente, mais dans un fond égal. C'est-à-dire que qu'est-ce que je traverse, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais en moi une blessure d'abandon, de rejet violente. Je ressens pour la première fois une injustice. Je ressens cette blessure d'injustice. Et il y a peu de temps, je me suis dit, c'est curieux, j'ai constamment reconnu mes blessures en termes d'humiliation, en termes de rejet, d'abandon et de mince, comme on le sait, il y en a 5. C'est la plus grosse et je la reconnais, j'arrive même pas à la formuler. En lien avec la dépendance, non, ça c'est le rejet. Bon bref, ça va me revenir. Mais l'injustice, je me suis dit, j'ai jamais vécu d'injustice, enfin je l'ai jamais ressenti en tant que telle. Par contre, mon partenaire de vie a constamment vécu et pleinement dans cette blessure-là. Et pour moi, je remarquais que c'était parfois difficile de le comprendre et du coup de l'orienter pour dans le sens de, j'ai envie de dire, de la lumière ou de la solution. Parce que cette blessure-là, comme si je ne la comprenais pas. Et
Et là, pour le coup, en fait, je crois que j'ai les 2 pieds en plein dedans, le corps, waouh! Je pense que le fait de tomber malade là d'un coup, d'être alité, c'est bien sûr pour faire le gros plein d'énergie, mais c'est pour me permettre d'aller au bout, d'aller au fond. Et d'une manière générale, c'est pour nous permettre d'aller au bout, au fond des choses. Et ce que je constate aussi, c'est que je suis régulièrement malade depuis la naissance de ma petite dernière. Tous les 2 mois environ, je rencontre des phases de fond, mais waouh, c'est plus que le corps qui est fatigué, malade. C'est que c'est intolérable pour moi, c'est insupportable d'être immobilisé et de devoir comprendre ce qui se passe, ce qui m'amène à cet état, parce que tout à coup, et souvent, ça se produit lorsque je suis en pleine effervescence d'idées, en pleine effervescence d'action, et tout à coup, pam, je suis clouée, je suis scotchée, je deviens immobile. Et je m'interroge, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais au sommet et tout à coup je m'effondre. Mais pourquoi? Est-ce que je ne suis pas sur ma juste voie? Je pense qu'on est sur notre juste voie, mais je pense que c'est pour l'enrichir, l'enchérir aussi. C'est que il y a besoin d'aller encore plus loin. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me remets de mes états, je rebondis mieux. Je rebondis mieux et oui, souvent je change je m'oriente légèrement différemment. Je prends pas une autre direction, mais j'affine, voilà, j'affine le parcours. Et là, il s'avère que je revis quelque chose de cyclique en lien avec un proche, très proche. Et je comprends pas. Et je comprends pas parce que là, pour le coup, je me sens dans une injustice totale et dans un rejet aussi. Là, je ressens le rejet. Comme je me vis comme un rebut. Un rebut de ce proche, un rebut, un déchet même. Un déchet de ce proche. Et c'est quelque chose de très violent. Et que je comprends parce que c'est quelque chose que moi, en tant que maman, que mère, j'ai vécu avec mon aîné. J'ai traversé avec lui dans un sentiment d'incompréhension totale parce que je me suis dit, mais je comprends pas, c'est comme si je rejetais mon enfant, comme si c'était un rebut de moi-même et je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, ça me dépasse. Alors bien sûr, je vous épargne les détails et de la manière dont ça peut être vécu par un enfant, en bas âge surtout, mais tout ça, enfin voilà, tout ça je l'ai transcendé, je l'ai compris, mais aujourd'hui, c'est comme si je comprenais ce cycle que je revis avec ce proche et finalement je me dis la vie te montre pas suffisamment sur un plateau ce que tu dois comprendre tout simplement. Tu t'acharnes sans arrêt, Olivia, tu t'acharnes dans ce lien, dans cette relation, à vouloir que ce soit même pas à vouloir, à souhaiter, à désirer que cette relation soit fluide, transparente, équitable, arrive à une équité telle où j'ai presque envie de dire on arrive à un point de fusion, mais c'est pas juste, hein. Arriver à un point de fusion dans une relation, c'est qu'on est dépendant. On ne peut pas être dépendant dans une relation, il ne faut pas être dépendant. La dépendance affective nous mène à des choses un peu incohérentes dans notre vie, nous amène à ne pas être libre de ses faits et actes, nous amène à ne pas avoir cette liberté d'esprit non plus. Donc, c'est important d'être libre, de se sentir libre. Donc, je me dis, Olivia, tu es seule battante dans cette relation qui, c'est vrai, fut un temps, était très fusionnelle avec ce proche et aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de lâcher prise complètement et de laisser vivre, même si c'est un proche qui, dans l'ordre des choses, se veut être proche, se veut être, pourvu de sagesse, d'enseignement, de transmission. Alors bien sûr qu'il y a cette part-là de sagesse, de transmission et tout ci, tout ça, je l'entends, je le comprends, mais là, pour moi, aujourd'hui,
qu'est-ce que je vis dans cette relation? C'est quelque chose de parasitant, de parasitable, d'extrêmement violent. Et je suis plus, je suis plus du tout en adéquation avec ça. Ce n'est plus possible de vivre des comportements de rejet, de rebut, de fermeture. Je suis plus ouverte à ça. Je suis pas ouverte à ça. Je peux entendre qu'on ait besoin de passer par ça. Mais sur mon chemin, j'ai besoin d'avoir de la lumière aujourd'hui. J'ai besoin d'avoir de l'ouverture. J'ai besoin de me sentir légère. Et pour se sentir léger dans la vie, il est important, mais finalement, de s'entourer de paysages légers, de s'entourer de beaux paysages, de s'entourer de personnes, d'individus, qui vibrent la lumière en soi, qui vibrent le positif. Je ne me sens bien qu'avec des gens qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin d'avancer, qui sont dans cette dynamique-là. Je n'arrive plus à m'attarder, et là où il y a cette ambiguïté, cette difficulté, c'est que il s'agit d'un proche. Donc c'est le questionnement, mais comment vivre une relation de proximité, de lien, alors que dans cette relation, il y a un élément terriblement toxique ou parasite, peut-être pas toxique, je vais éloigner ce mot parce que c'est quand même violent à entendre ou à vivre, mais parasite dans cette relation où on est tiré finalement par le bas. On peut ne pas se laisser impacter en se protégeant justement de toute une négativité, etc. Mais au quotidien, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. C'est quelque chose que j'expérimente depuis maintenant plus de 14 ans avec mon compagnon de vie. Et je me dis, là c'est ok. Mais lorsqu'il s'agit de mes proches directs, c'est mes parents, ma mère, mon père, mes sœurs, mes grands-parents, tous décédés aujourd'hui. Mais même le lien est bien symbolique aussi. On peut quand même avoir cette espèce de parasitage de nos liens ancestraux finalement. Hein. Bon, là il s'agit d'une personne vivante bien entendu, mais je dis quoi, je fais quoi? Et là j'ai vraiment besoin de lâcher prise et de laisser vivre. C'est-à-dire faire au moment. J'ai besoin d'être au moment. Et j'observe. Quand cette personne n'est pas dans ma vie, dans mon cercle proche, dans mon champ vibratoire vital, c'est-à-dire à bout de bras, déjà, eh bien, je me sens plus légère. Donc, est-ce que j'ai à m'en vouloir de mettre à distance ce proche? Je ne crois pas qu'on ait besoin de s'en vouloir, parce que ce qui compte en fait, c'est le chemin que vous faites avec vous-même, dans votre bienveillance à vous-même, par amour pour vous-même, sans finalement être dans une méchanceté pour l'autre, ou contre l'autre, sans être finalement aussi dans une colère, parce que je me rends compte que je passe cette étape de deuil finalement, de ce deuil de relation, c'est-à-dire être en colère, être dans le déni d'être en colère, être dans le déni que cette relation ne soit pas ce qu'elle voudrait que je sois, dans l'ordre des choses naturelles, du proche à proche, voilà, que ce soit d'une mère à une fille, d'une mère à un enfant, d'un père à une fille, d'une sœur à une sœur, d'une sœur à un frère, etc. Mais je me rends compte que, voilà, je passe par la tristesse, et là, ces derniers jours, et voilà, ça m'émeut, je passe par cette étape de tristesse profonde, et je me sens, oui, très vulnérable. Un rien me fait pleurer, un tout me fait pleurer. Mais en fait, c'est injuste, ouais, c'est injuste. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, et j'accepte que
j'aime beaucoup être dans des noirceurs, des profondeurs. C'est exquis. C'est exquis, pourquoi? Parce qu'on va là où il y a le défi à soi, là où il y a la force de soi et là où il y a toute l'énergie en fait nécessaire à pouvoir remonter, rebondir. C'est exquis, mais avec un détachement, un recul lorsqu'on observe de loin, lorsque j'observe, parce que au moment présent, c'est désagréable et c'est très, c'est désarmant, c'est une non-maîtrise totale, c'est un incontrôle total de ce qui se passe, c'est un dépassement et on va au dépassement de soi si on parvient à passer tout ça. Et là, la pluie se met à tomber, donc ça suffit pas de mes larmes, il faut encore rajouter de l'eau. Donc voilà, c'est simplement dans cette bulle d'émotion, partager là ce que je ressens, mais d'une manière générale, je me sens pas seule parce que je sais qu'on est beaucoup à traverser des choses comme ça, où tout à coup on est dans une période où on se rend compte de beaucoup de choses et puis on se dit mais c'est pas possible que ce soit comme ça parce que l'ordre des choses voudrait que ce soit autrement. Mais finalement, qui c'est qui instaure l'ordre des choses? Je sais pas, je crois que c'est simplement le cerveau humain parce que oui, d'ordre naturel, il y a un cycle, une naissance, une mort et pour une mort, un nouveau début, une nouvelle fin. Mais qui c'est qui dit que parce qu'on est grands-parents, on a le savoir, parce qu'on est l'enfant, on doit avoir l'obéissance. Enfin, tout ça, c'est des croyances. C'est beaucoup religieux d'ailleurs. Tu dois respect, devoir à tes ancêtres, tes parents, tu dois blabla. Bref, mais dans l'ordre naturel des choses, ce qui l'emporte finalement, c'est quoi? C'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est pourvu d'amour, de bienveillance, d'humilité. On peut être adulte et avoir cette sagesse, avoir 30 ans, 20 ans, alors que quelqu'un de 50 ans, 60 ans ne l'a pas. Je veux dire, la sagesse n'est pas attribut de... Ah, il pleut. La sagesse n'est pas attribut à l'âge et à l'expérience. Du coup, là, de formuler ça comme ça, ça me conforte et ça me rassure un peu parce que, ouais, ben, je suis juste dans mes pas, dans mon cheminement. Mon cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert, vraiment. Fut un temps où je le fermais. Mais là, par rapport à des situations que je vis comme aujourd'hui, de manière cyclique et avec ce même proche, mais là, aujourd'hui, je reste ouverte. Mais je n'irai pas dans un élan de salvateur parce que ça ne sert à rien tant que l'autre n'est pas ouvert à la même chose finalement. Bon, bien voilà, j'avais besoin de faire cette petite bulle d'émotion et de poser ça là, de partager ça avec les personnes qui me suivent ou m'écoutent. Merci beaucoup. Je referai des vidéos où j'ai lâché le 18 décembre. Noël approchant, beaucoup de choses à faire. J'ai pas pris le temps de faire mes capsules jusqu'au 24. Mais j'y reviendrai. J'irai jusqu'au bout de mon calendrier parce que je tiens à partager ça. Et puis je tiens à boucler cette boucle pour l'année 23 en termes de messages pour 2024. Mais après, chacun prend ce qu'il a besoin de prendre et laisser ce qu'il a besoin de laisser. Bye bye, merci de m'avoir suivi. Bon réveillon puisque nous sommes le 31 décembre 2023.